Max Info Junior, c'est de l'or. Si tu regardes dehors, tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu as tort. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission de la première radio du Périgord, Max Info Junior. Je suis Adrien et je serai votre animateur. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette période de confinement, nous nous retrouverons tous les jeudis à 14h pour un max d'infos avec... La meilleure radio junior du Périgord, c'est Max Info Junior. J'adore. Au sommaire de cette émission, nous allons écouter les témoignages de parents sur leur vie depuis le confinement, mais aussi les avis d'enfants qui nous expliqueront leur vie à la maison. Nous parlerons également de la conférence de rédaction et des femmes qui ont marqué l'histoire. À la fin de l'émission, nous vous proposons un petit quiz instrumental avec des objets insolites que l'on trouve à la maison. On commence avec le témoignage d'une mère de famille qui nous parle de la vie scolaire de ses 3 enfants depuis le confinement. J'ai Enzo qui est en 3e et Célia qui est en CM1. Enzo est assez autonome, je pense que ça lui correspond, il s'en sort très bien. Moi je trouve que vous êtes plutôt bien équipés et ça se passe plutôt très bien comparé à d'autres enseignements. La quantité est très correcte. Enzo est autonome en 3e, par contre le travail avec Célia qui est en CM1 est un peu plus long à faire. Les leçons, les exercices, les corrections, il y a beaucoup de travail. On a un bébé en plus, donc ça demande beaucoup de travail en plus. Et mais après, ça se vit plutôt très bien. Hein. C'est comme des grandes vacances, mais avec l'école en plus. On fait du jardinage, des jeux de société, de l'apprentissage d'hiver, la maison, la cuisine. On essaye de varier pour faire plaisir à tout le monde. Ça nous a rapprochés même, je trouve. Se rapprocher, c'est bien. Mais au bout de 3 semaines, les petits frères, les petites sœurs, ça devient un peu turbulent. Je vous propose d'écouter cette mère de famille qui nous parle de la continuité pédagogique. Interview de Maëlle Gernac. Bonjour. Bonjour. Combien avez-vous d'enfants scolarisés au collège? Alors, j'en ai qu'une seule. Dans quel niveau de classe est-elle scolarisée? Alors, elle est en 3e et c'est un petit peu compliqué. Que pensez-vous de la continuité pédagogique mise en place au Collège de la Force? Alors, au niveau de la continuité, je trouve que c'est à peu près bien organisé. La seule chose, c'est que je pense qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de... peut-être que c'est pas facile à organiser, mais qu'il y ait peut-être un petit peu plus de dialogue, comme vous faites vous, justement, avec les professeurs. Comment trouvez-vous l'organisation du travail? Ça peut être un peu cafouillis, tout simplement parce que même s'il y a un ordre de devoir qui est à peu près donné, on sait qu'ils peuvent faire un peu dans l'ordre qu'ils veulent, les enfants. Le problème, c'est que... Pour le coup, je pense que les enfants se perdent un peu tout seuls à vouloir faire un peu ce qu'ils savent faire d'abord avant vraiment de finaliser quelque chose en fait. Que pensez-vous de la quantité de travail à faire qui est donnée à votre enfant? On va dire que par rapport au fait que l'enfant se croit en vacances, on va dire que ça fait un peu beaucoup, mais avec un peu de volonté, c'est quand même assez raisonnable. Et comment vivez-vous le confinement avec votre enfant, notamment par rapport au travail scolaire? C'est vrai que vivre le travail avec l'enfant, c'est un peu compliqué aussi parce que nous, en tant que parents, on n'est pas professeur, on n'est pas instituteur. Donc, il y a beaucoup de choses que malgré tout, moi, personnellement, j'ai du mal à pouvoir l'aider. Donc, c'est vrai que je pense aussi que par rapport à ça, voilà, l'enfant, quand on dit qu'il faut qu'il passe 3-4 heures sur ses devoirs, des fois, il y passe plus parce que, justement, il a un peu de mal à comprendre les choses. Et donc, après, voilà, ils ont aussi pas forcément plus de moments de détente pour essayer de s'aérer un peu la tête. Et comment peut-on s'aérer la tête quand on ne peut pas sortir de chez soi? Nous avons décidé au Collège de la Force de créer une radio. Monsieur Vulmain et Enzo nous expliqueront chaque semaine comment fonctionne cette radio. Aujourd'hui, ils nous expliquent la conférence de rédaction. Bonjour Enzo. Bonjour Monsieur Villemain.
Je te propose dans cette rubrique de l'émission de Max Info Junior d'expliquer à nos auditeurs comment on réalise une émission de radio en période de confinement. Tu es d'accord ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, parlons d'un moment crucial pour toute émission, qu'on soit en radio ou en télévision, la conférence de rédaction. Ah oui, j'en avais déjà entendu parler. Ce matin, nous en avons fait une qui a duré 1h30. Mais qui était présent dans cette réunion ? Donc pour cette réunion, nous avions un rédacteur en chef, la journaliste Géraldine Ruiz, et plusieurs professeurs et élèves. Mais quel est le rôle du rédacteur en chef ? En fonction des propositions faites par les professeurs, elle choisit les sujets et quels élèves vont les réaliser. Mais est-ce si difficile de choisir des sujets pour une émission ? Assez, car il faut trouver des sujets pertinents pour nos éditeurs et des élèves à l'aise pour les traiter. Mais alors, tu peux me dire comment ça se déroule vraiment une conférence de rédaction ? Donc tout d'abord, il faut que les professeurs exposent leurs idées et les expliquent aux élèves. Et ensuite, les élèves choisissent le sujet qui leur plaît. C'est le rédacteur en chef qui décide si on va traiter les sujets présentés. Et est-ce que vous avez utilisé des outils spéciaux pour travailler, pour vous organiser ? Donc nous avons utilisé pour cette conférence de rédaction un outil de visioconférence. On peut se connecter sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Chaque participant vient se connecter grâce à un lien que le rédacteur en chef leur a transmis. Cet outil permet aux participants de se parler et même de se voir. Il permet aussi de partager un écran afin que chacun puisse voir ce que le rédacteur en chef écrit. Alors, à la fin de cette conférence de rédaction, qu'est-ce que vous avez décidé ? Donc chacun a reçu un rôle dans l'émission. Il y a un présentateur qui sera Adrien et il y a des journalistes pour notre émission. Nous serons 4. Les professeurs nous aideront à écrire nos sujets et à les enregistrer. Bon, merci Enzo pour toutes ces informations. Moi, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une chronique toujours autour de notre émission. Merci à vous aussi. À très bientôt. Ah, c'est cool de savoir tout ça. Grâce à Enzo, nous entrons dans les coulisses de l'émission. J'ai hâte d'en savoir plus la semaine prochaine. Écoutez Max Info Junior, la radio des Warriors. Max Info Junior, la radio des plus forts. On continue avec le journal de confinement que Maëlle a réalisé pour nous sur une durée d'1 semaine. Elle nous explique ce qu'elle fait au cours d'une journée et ce qui change pour elle en confinement. Ça fait 14 jours que je suis confinée. Le mercredi 25 mars, je me suis levée à 9h30. Je suis allée déjeuner et après je me suis préparée pour ensuite aller faire mes cours. Après je suis allée manger vers 12h15 tout en écoutant les informations pour que je puisse me tenir au courant de ce qui se passe pendant le confinement. Ensuite je suis allée me remettre à mes cours vers 13h et j'ai fini à 15h30. Donc comme ça j'ai eu un peu de temps pour moi avant d'aller aider mes parents dehors. Après j'ai pu avoir mes proches et mes amis au téléphone pour prendre des nouvelles. Et pour finir ma journée, je suis allée manger à 20h, puis j'ai fini ma soirée à parler avec mes amis pour après aller me coucher à 23h. Donc après une journée aussi longue, je suis très fatiguée parce que ça change beaucoup de mes habitudes car avant, je rentrais chez moi à 17h15, je faisais mes devoirs, mon sac de cours, puis ma journée était finie alors que maintenant, mes journées se terminent vers 18h30, 19h. Mais ce que j'apprécie avant tout, c'est que je peux dormir un peu plus. Mais ce qui me manque, c'est la présence de mes amis, certains professeurs, et je ne peux pas aller faire de sport. Donc c'est un peu pénible. Après, chez moi, on est 3, donc mes parents et moi. Mon papa, il travaille car son boulot ne lui permet pas d'être en confinement. Et ma maman, elle est avec moi. Je suis dans le bureau avec l'ordinateur pour pouvoir communiquer avec les professeurs et pour que je puisse suivre les cours pendant le confinement. Je peux communiquer avec mes professeurs grâce au site que les élèves ont pour les devoirs et les notes, qui s'appelle Pronote. Et il y a aussi le site pour faire des visioconférences avec les professeurs pour des explications et des corrections d'exercices. Pour moi, le confinement est un peu compliqué, mais j'essaye de m'occuper comme je peux pour faire passer mon ennui. Maëlle essaye de faire passer l'ennui. J'imagine que nous sommes nombreux dans ce cas. Et si, pour s'occuper, nous parlions un peu la langue de Shakespeare ? Les élèves de la classe de 3e A ont réalisé un EPI. En histoire, ils ont étudié différents discours d'entrée en guerre. En anglais, ils ont travaillé l'intonation et la voix, pour à la fin rédiger et enregistrer un discours qui doit inciter la résistance française à rallier Londres. Magnéto! Today, I speak to the citizens of France and England. France is devastated. They need the help of the British Army. We shall fight in France to protect the people, the women, the children, and the men. Besides, we are fearful to be victims and to go to concentration camps.
We shall fight to strengthen the army in France and to defend the country. We must stop the opposed army. We will not surrender. French and British citizens join the Free French forces to help France and to rescue the French people. We must win this war. Notre président Emmanuel Macron l'a dit, nous sommes en guerre contre le virus. Espérons, Jérémy, que ton appel aura été entendu. Max Info Junior, c'est de l'or. Si tu regardes dehors, tu as tort. Rendons hommage à toutes les mères. C'est elles qui s'occupent le plus des enfants pendant cette période de confinement. Parlons d'une femme qui a marqué l'histoire par son attitude ou son caractère et qui a réussi à s'imposer dans la société. Nous retrouvons tout de suite Layana qui nous parle d'une femme exceptionnelle. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'Annette Kellerman, une femme qui en impose. À la fin du 19e siècle, Annette Kellerman a la maladie de la polio qui l'empêche de marcher. Personne n'arrivait à la guérir, sauf en Australie où un médecin la pousse dans une piscine et lui demande de nager. Elle y arrive et c'est donc comme ça qu'elle a été soignée. Depuis ce jour, c'est devenu sa véritable passion. Elle n'a jamais cessé de nager et ça l'a aidée à rester en forme. Annette Kellerman a continué de nager jusqu'à la fin de sa vie. Voilà pour la biographie de Annette Kellerman. Vous savez maintenant comment fut inventé le tout premier maillot de bain que vous allez bientôt vous empresser d'enfiler tout l'été. À dans 15 jours pour une autre femme qui en impose sur Max Info Junior. Dire que nous sommes tous enfermés. Vivement la plage, hein. Bien, et maintenant un peu de détente avec Candice qui nous proposera chaque semaine un quiz instrumental avec des objets insolites trouvés dans la maison. Vous êtes bien, vous êtes sur la meilleure radio du Périgord, Radio Max Info Junior. Bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire un petit jeu qui s'appelle Mystère sonore. Ce jeu consiste à écouter les sons et à deviner quel objet produit ce son. À vous de jouer. Bonne chance. Alors, avez-vous trouvé quel objet produit ce son? L'objet qui produit ce son était le micro-ondes. Maintenant, on passe au deuxième son. Sur ce deuxième son, il y a 3 objets à trouver. C'est parti. Alors, avez-vous trouvé les objets qui produisent ce son? L'objet qui produit ce son était quelqu'un qui tape dans le creux d'un verre, 2 crayons qu'on tape et un crayon qu'on frotte sur une corbeille de bureau en métal. Merci d'avoir écouté ma chronique Mystère sonore, j'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine. Attention, la semaine prochaine, notre énigme sonore vous permettra de jouer et peut-être de gagner une récompense. La meilleure radio junior du Périgord, c'est Max Info Junior. J'adore. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Mais avant de nous quitter, nous souhaitons remercier tous les élèves qui ont participé à la réalisation de cette émission. Maël, Candice, Layana et Enzo. Merci également à tous les professeurs qui les ont encadrés et à Géraldine, notre journaliste rédactrice en chef. Et surtout, merci à toi Adrien pour ton travail efficace et ton animation qui a été vraiment très agréable. N'oubliez pas notre rendez-vous de jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission de notre radio Max Info Junior. Écoutez Max Info Junior, la radio des Warriors. Max Info Junior, la radio des plus forts. Max Info Junior, c'est de l'or. Si tu regardes dehors, tu as tort.